Dans cette capsule vidéo, nous allons aborder les propriétés chimiques des métaux et des non-métaux. Pour cela, nous allons réaliser quelques expériences. C'est parti! Dans cette expérience, nous allons utiliser un récipient dans lequel on a mis de l'eau, un scalpel, une pince, de l'essuie-tout et notre premier corps pur, du sodium. Je vais prélever un morceau de sodium à l'aide de ma pince. Comme vous pouvez le constater, le sodium est à l'état solide. Je vais prélever un fragment de ce sodium à l'aide de mon scalpel. Je n'ai pas eu de difficulté à couper le sodium, donc c'est un solide qui est malléable. Et comme vous pouvez le voir, il est brillant. Donc par conclusion, le sodium est un métal. Je vais faire réagir ce fragment de sodium avec de l'eau et observons. Nous allons réaliser la même expérience avec le sodium, sauf que cette fois-ci, nous allons utiliser en plus de la phénophtaléine. De la phénophtaléine, ou appelée communément FiFi, est un indicateur coloré qui devient rose lorsque la solution est basique. Réalisons la manipulation. Prélevons quelques gouttes de phénophtaléine et mettons ces quelques gouttes dans l'eau. Maintenant, je vais prélever un morceau de sodium. Je mets le sodium dans l'eau avec la FiFi. Comparons l'expérience faite avec le sodium avec cette nouvelle expérience. Pour cette nouvelle expérience, nous allons utiliser le même matériel, toujours ce récipient avec de l'eau, mon scalpel, ma pince, mon essuie-tout, mais cette fois-ci, j'ai du potassium comme corps pur. Je prélève à l'aide de ma pince un morceau de potassium. Comme vous pouvez le voir, le potassium est un corps pur à l'état solide. Je vais prélever un fragment de ce potassium. Je n'ai pas eu de difficulté pour couper le potassium, donc il est malléable. Et comme vous pouvez le constater, il a un éclat qui est bien brillant. Donc par conséquent, le potassium est un métal. Je vais faire réagir ce fragment de potassium dans de l'eau. Observons. Réalisons la même expérience avec le potassium et la phénophtaléine. Nous pouvons observer que le sodium ou le potassium baigne dans un liquide. Ce liquide n'est pas de l'eau, sinon le sodium et le potassium réagiraient dans le récipient. Ce liquide est de la paraffine. Nous venons de réaliser une expérience avec le sodium, symbole chimique Na, qui se trouve ici. Ensuite, nous avons réalisé une deuxième expérience avec du potassium, symbole chimique K, qui se trouve juste ici en dessous. Alors, on se rappelle, il se trouve à gauche de mon escalier, donc le sodium et le potassium sont des métaux. En effet, ce sont des métaux qui se trouvent dans la première colonne, qu'on appelle famille des alcalins. Nous avons fait réagir du sodium avec de l'eau et on a pu observer que la réaction était vive. Ensuite, on a fait une deuxième expérience où on a fait réagir du potassium avec de l'eau et la réaction était encore plus importante. Qu'est-ce que l'on peut en conclure? Que donc plus on descend dans la famille des alcalins, plus la réaction avec l'eau sera importante. Cette fois-ci, nous allons utiliser du calcium comme corps pur. J'ajoute de la FiFi et j'ajoute mon calcium.
Cette fois-ci, nous allons faire réagir du magnésium avec de l'eau. Nous venons de voir en fait la réaction du magnésium et du calcium avec de l'eau. Comme vous pouvez le constater, le magnésium et le calcium sont toujours à gauche de mon escalier, donc ce sont bien des métaux. Maintenant, intéressons-nous principalement à cette deuxième colonne. Cette deuxième colonne qu'on appelle famille des alcalinotéreux. Si on compare la réaction du magnésium et du calcium avec l'eau, on peut dire en fait que le magnésium réagit moins bien que le calcium avec l'eau. Donc la réaction du magnésium avec l'eau est moins vive que la réaction du calcium avec l'eau. Par conclusion, plus on descend dans notre famille ici des alcalinotéreux, plus la réaction de l'atome avec de l'eau sera importante. Comparons maintenant notre magnésium avec le sodium. On peut voir qu'il se trouve sur la même ligne et plus précisément sur la ligne numéro 3 qu'on appelle troisième période. Si on compare la réaction du magnésium et du sodium avec l'eau, on a pu voir que notre magnésium réagit moins bien avec l'eau que notre sodium. On pourrait même conclure que plus on se déplace vers la droite dans une période, et moins la réaction des atomes sera importante avec l'eau. Un autre exemple. Lorsqu'on a fait l'expérience avec le potassium et le calcium, lorsque ceux-ci ont réagi avec l'eau, on a pu observer que le calcium réagissait moins fortement que le potassium avec l'eau. Nous pouvons tirer la même conclusion que précédemment avec la période numéro 3. Plus on se déplace vers la droite dans la période numéro 4, et moins les atomes vont réagir fortement avec l'eau. Et cette fois-ci, je vais utiliser du soufre comme corps pur. Souvenez-vous des vidéos précédentes, le soufre est un non-métal suivant ses propriétés physiques. Je vais faire réagir le soufre avec l'eau et observons. Nous avons réalisé une dernière expérience avec un non-métal. On a pris du soufre, symbole chimique S, qui se trouve juste ici. Alors en effet, c'est bien un non-métal. Pourquoi on se souvient, tout ce qui se trouve à droite de mon escalier sont les non-métaux. Alors, on a fait réagir le soufre avec l'eau, et qu'est-ce qu'on a pu observer? Eh bien, tout simplement que le soufre flottait sur l'eau. Autrement dit, qu'il n'y avait pas de réaction entre le soufre et l'eau. Qu'est-ce que l'on peut donc en conclure? Eh bien, tout simplement que les non-métaux ne réagissent pas avec l'eau. Pour conclure cette vidéo, nous pouvons dire que lorsque l'on se déplace du haut vers le bas dans une même famille, au plus l'atome va réagir fortement avec l'eau. Nous pouvons dire également, lorsqu'on se déplace de la gauche vers la droite dans une même période, et moins l'atome va réagir fortement avec l'eau.